À bien des égards, dans cette société, on t'a appris énormément de choses, pas forcément utiles à ta vie, on va pas se mentir, parce que on n'est pas tous heureux, si je peux dire. On est même souvent très malheureux, parce que justement, on nous a pas spécialement appris. Et parmi les choses qu'on t'a apprises, qui n'étaient pas forcément vraies, c'était notamment ce rapport au pouvoir. Le terme pouvoir, est-ce qu'il est réellement négatif? Ben, je pense que, qu'on le veuille ou non, on nous a, si je peux dire, mis en avant le fait qu'il était négatif, parce que à chaque fois, ce rapport au pouvoir qu'on avait, notamment vis-à-vis de la hiérarchie, l'école, la maîtresse, le patron, le manager, les parents, tout ça, c'était autorité, autorité, c'est fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. On a associé le pouvoir à un manque de liberté. Ce que je peux comprendre, notamment lorsqu'on était un enfant. Mais, très gros mais, le pouvoir, ça représente notre capacité de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas le pouvoir forcément d'écraser les gens, c'est notre capacité, notre compétence, notre, entre parenthèses, ouais, accessibilité à faire, à fournir un quelconque résultat. Le pouvoir, c'est le pouvoir de faire les choses avant toute chose. Pas le pouvoir forcément d'être, de dominer sur les gens. Ça, c'est comment on utilise le pouvoir. Le pouvoir, dans son essence, sa conceptualisation, le mot en lui-même, il n'est pas négatif. D'ailleurs, je tiens à dire que la plupart des mots ne sont pas spécialement négatifs, c'est simplement ce qu'on a décidé d'en faire. On a créé des mots par rapport à justement les intentions des gens. Mais le mot en lui-même n'existe pas. Le mot en lui-même, c'est un outil. Ça permet justement de conceptualiser une pensée. Mais le mot en lui-même n'existe pas. Le pouvoir, par contre, il n'est pas négatif, mais on a réussi à conceptualiser dans la plupart de la tête des gens que, ouais, c'est négatif. Domination, méchant, pouvoir, dictature, pouvoir, mauvais. Sauf que si je vous fais comprendre que vous avez également du pouvoir, est-ce que vous allez l'accepter? Le pouvoir de faire les choses, le pouvoir d'avoir une belle vie, le pouvoir que vous avez sur vous-même. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous vous levez vous-même, vous faites les choses vous-même, vous avez un pouvoir personnel. Et ça, c'est très important. C'est ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous avez un pouvoir qui est personnel. Une fois que vous allez comprendre ce pouvoir individuel, vous allez littéralement changer votre vie. Pardon. Et une fois que vous allez comprendre cela, votre vie va passer un cap parce que justement, vous allez prendre conscience que vous pouvez tout faire dans celle-ci. Vous pouvez tout faire dans votre vie. Le pouvoir individuel passe déjà par la prise de conscience qu'on en a un. Tu peux faire tout ce que tu veux dans cette planète. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. Fie-toi aux vraies lois de l'univers. Les lois humaines, ce sont des règles. Les vraies lois de l'univers, elles sont inviolables. Fie-toi à elles. On a la chance de se fier, si je peux dire, à l'histoire de l'humanité et, entre parenthèses, de pouvoir accumuler les ressources, les connaissances de l'humanité. Et Tesla, tout ça, il a dit que si vous voulez percevoir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. En l'occurrence, tu émets une fréquence, de l'énergie et une vibration parce que tu es fait d'atomes. Tu es fait de matière, et le concept même de la matière, protons, neutrons, nucléons, tout ça, ça te permet justement euh, d'être en adéquation avec l'univers parce que tout n'est que matière et du coup de bouger. La vie en elle-même, c'est vibration. Il faut que tu comprennes qu'un atome en lui-même, il bouge, il vibre. C'est le concept. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as la capacité de modifier ton essence en utilisant les atomes qui composent ton existence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, tu peux modifier ton environnement en te modifiant toi-même. Mais de ce fait, tu dois modifier toi-même. Mais pour te modifier toi-même, tu dois déjà prendre conscience que tu peux te modifier toi-même. Et c'est en ça où le pouvoir individuel est extrêmement important. Tes pensées envoient des vibrations. Ce que tu fais envoie une vibration. Ce que tu dis envoie une forme de vibration. Les vibrations en elles-mêmes. Tu as de l'eau à l'intérieur de toi. Tu es composé à 70% d'eau, à peu près, il me semble. Et à chaque fois que tu bouges, ben même tu vois quand tu bois de l'eau et que voilà, tu fais ça sur la table ou autre, il y a les vibrations. L'eau s'imprègne des vibrations. Et les vibrations s'émettent à une certaine fréquence. Cela signifie que il peut y avoir des fréquences basses et des fréquences hautes. Et si tu arrives justement à impacter ton existence même de par ta simple pensée vis-à-vis de ce que tu envoies comme vibration,
tu pourras avoir ce que tu veux. Il faut que tu comprennes que l'univers est très bien fait, comme je t'ai dit, tout n'est qu'atome. Ça veut dire autour de toi, il y a atome. Ça veut dire que on peut réagir entre nous. Si tu as remarqué, lorsque tu penses à quelqu'un, des fois, bam, je reçois mon appel. Ah, c'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre, c'est le concept même du téléphone que justement on a pris de la nature, mais qu'on a mis en mode téléphone. Donc au final, on est exceptionnellement, entre parenthèses, content lorsqu'il y a le téléphone, en mode ah ah, le téléphone, c'est la technologie. Sauf que la technologie de la nature est supérieure à la technologie humaine. On s'est inspiré, si je puis dire, de la technologie de la nature, enfin, technologie, voilà, de la nature, du pouvoir de l'univers, voilà, pour créer tout ce que l'on connaît. Mais en fait, c'est juste qu'on en apprend quotidiennement. Voilà pourquoi les personnes qui considèrent qu'elles savent déjà tout, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, elles ont tort. On en découvre encore tous les jours parce que l'humain en lui-même, pardon, il est jeune, il continue à apprendre. Le souci, c'est que là, en fait, on est dans une période de transition. C'est la première fois que tout le monde peut se connecter à travers l'humanité. Voilà, révolution industrielle, tout ça, les avions, tout ça, les cultures, tout ça et tout. Donc, il y a un peu un brouhaha, on est perdu. Donc, au final, on préfère se rattacher, pardon, à quelque chose qui est qu'on connaît déjà. C'est-à-dire notre culture, notre pays, tout ça et tout. Voilà pourquoi aussi il y a des courants qui arrivent, tout ça et tout, en mode oui, déconstruction, woke, éveillé, parce que voilà, bref. C'est juste, en fait, l'humain, là, il est en train de se recalibrer. On est en train de se demander, ok, est-ce que ce qui s'est passé à travers l'humanité, ça se passe bien? Voilà pourquoi le 21e siècle, c'est un siècle de spiritualité. C'est parce que justement, on se connecte tous en même temps, et forcément, on doit trouver une solution, et la solution, c'est la spiritualité. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que on a tous un pouvoir individuel. Et à partir du moment où tu vas comprendre ton pouvoir individuel qui passe également par cette spiritualité, parce que je rappelle que tu n'es pas simplement qu'un corps, tu es un esprit dans un corps. Donc, lorsque tu penses, parce que je rappelle, c'est ton corps, toi, ton corps, tu es dans ton corps. Quand tu dis toi, tu dis mon doigt, c'est ton corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a une forme de possession. C'est à toi. Tu as le pouvoir justement sur ton corps. Déjà. C'est personne qui contrôle ton corps, c'est tu as le pouvoir sur ton corps. Donc déjà, on ne t'identifie pas à ton corps. Tu es toi et tu as un corps. Ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir dans son essence, c'est déjà ce que l'on reconnaît. Je sais pas si tu étais petit, lorsque tu regardais tes doigts, t'observais, genre justement tu découvres ton environnement, tu comprends que, ah ouais, tiens, j'ai un corps. Ça veut dire on comprend même dans notre essence que nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes à l'intérieur de ce corps. Mais nous devons prendre soin de ce corps pour être bien dans notre esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prends conscience de tout ce qui englobe ton existence, c'est-à-dire ton corps, ton esprit, ta pensée, ce que tu manges, parce que oui, que tu le veuilles ou non, ce que tu manges, ça va rentrer à l'intérieur de toi, donc ça va impacter ton corps, ça va impacter tes hormones, ça va modifier ton corps d'un point de vue hormonal, ensuite physique, ensuite mental, ensuite spirituel, parce que ton esprit. Donc tu comprends que tu dois absolument prendre soin de ton corps. Tu as le pouvoir de ce que tu ingères, tu as le pouvoir de ce que tu fais, tu as le pouvoir. Prends conscience que le pouvoir, ce n'est pas négatif. On t'a mis dans le crâne que c'était négatif, ce n'est absolument pas négatif. Le pouvoir, ce n'est pas négatif, c'est simplement ce qu'on a fait. Le pouvoir, c'est une forme d'outil. Et comme on dit, hein, Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Prends conscience que tu dois être responsable de toi-même, parce que tu as un pouvoir personnel.